t'es pas content, triplé. Et oui, ce soir, c'était pas Kylian Mbappé, mais plutôt Michael Olise. Franchement, je comprends pourquoi le Real Madrid s'intéresse à Michael Olise. Ce joueur, il est vraiment exceptionnel. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre la France et l'Irlande du Nord. Victoire de la France, 3-1 face à l'Irlande, grâce à qui Michael Olise. Franchement, il entre dans la cour des grands, Michael Olise. La France s'impose aujourd'hui 3-1 pour son dernier match de préparation avant de s'envoler à la Coupe du Monde. Très bon match de la France, franchement. Il y a eu un début très difficile, notamment lors de la première mi-temps. L'équipe de France a eu du mal à déverrouiller, c'est-à-dire sauter le verrou de l'Irlande. Ils étaient bien en place, entassés tous derrière. La France faisait circuler le ballon de gauche à droite avec les Kylian, Doué et aussi Dembélé, Olise. Tous étaient parmi les titulaires aujourd'hui. La France a eu du mal, comme je l'ai dit, à sauter le verrou, mais ils ont su, par l'intermédiaire de une très belle passe de Upamecano pour Désiré Doué, contrôleur exceptionnel, fait la passe à Dembélé, son coéquipier au PSG. Il essaie de finir, mais bon, quand le ballon est contré, Michael Olise vient taper une plat du pied parfait, but 1-0. Franchement, l'équipe de France aujourd'hui a été solide, offensivement de même que défensivement. Ils ont su tourner, essayer de faire sortir l'équipe de l'Irlande jusqu'à le premier but, et ça a été marqué par Michael Olise. Top performance de Michael Olise aujourd'hui. Franchement, cet homme, il mérite le respect. Et je commence à comprendre pourquoi le Real Madrid s'intéresse vraiment à lui. Olise, c'est une pépite. À part Lamine Yamal, je vois pas un ailier droit meilleur que lui, franchement. Il y a que Lamine Yamal que je mettrai devant lui. À part ça, Olise, il est exceptionnel, franchement. La première mi-temps a été très difficile, comme je l'ai dit. La France a eu du mal à sauter le verrou, comme je l'ai dit tantôt aussi. Kylian Mbappé, il a eu des occasions, mais aujourd'hui, c'était pas son jour. On peut dire ça, c'était pas son jour. Il a eu beaucoup de ballons ratés. Il a eu beaucoup de déchets techniques aussi. Il faisait pas certains replis défensifs. Même si on peut le comprendre, il va pas se blesser lors d'un match amical, sachant qu'il y a la Coupe du Monde dans moins de 2 jours. On le comprend. Ousmane Dembélé a fait un match à la Ousmane Dembélé, pressé, aller de gauche à droite, provoquer, essayer de s'intercaler dans les interlignes aussi. Ousmane Dembélé, franchement, c'est le Ousmane Dembélé. Je dirais pas top Ousmane Dembélé, mais c'est un Ousmane Dembélé, à la Ousmane Dembélé. Il ne fait pas de grands matchs, mais il fait la différence quand il faut, notamment sur la frappe lors du premier but de Michael Olise. Désiré Doué aussi, il a été un détonateur. Franchement, Désiré Doué, c'est une pépite aujourd'hui. Même tout le temps, c'est une pépite, franchement, qu'est-ce que je raconte. Désiré Doué, il a été exceptionnel aujourd'hui. Dans les petits espaces, dans les dribbles, franchement, quand il se fixe, c'est difficile de lui prendre la balle. Franchement, lui, c'est une pépite. Il n'y a que des pépites en équipe de France, franchement. Il y a Olise sur le banc, tu comprends pas. Il n'y a que le petit bémol pour moi que je trouve, c'est Tchouaméni. Il apporte pas son jeu vers l'avant, mais défensivement, il a récupéré pas mal de ballons aujourd'hui. Tellement bon dans le positionnement défensif. Il essaie de récupérer des ballons, ce qu'il réussit. Tchouaméni, franchement, du côté défensif, c'est très très bien pour l'équipe de France, mais offensivement, ce qu'il apporte offensivement, c'est un petit peu limité pour moi. De son compatriote aussi, Adrien Rabiot, il a fait son match aujourd'hui comme d'habitude. Lui, il passe très rarement à côté de ses matchs, mais il a fait son match aujourd'hui. Franchement, l'équipe de France, il n'y a rien à dire. Ils se mettent bien avant d'affronter le Sénégal, mon Sénégal, peut-être votre Sénégal aussi. Ce sera un match franchement très très attendu par le monde entier. La France devra venir en tant que vice-champion du monde. Le Sénégal viendra en tant que, peut-être officieusement, je ne sais pas, champion d'Afrique parce qu'on a gagné la CAN au Maroc. On a remporté le match dans le terrain. On est champion d'Afrique. La France affrontera le Sénégal lors de son premier match de la Coupe du Monde. Et franchement, ce sera un très très beau match. Vu la performance de l'équipe de France aujourd'hui et le match que le Sénégal va jouer demain face à l'Arabie Saoudite, ce sera un match vraiment très très attendu. Mais parlons de Michael Olise. Michael Olise, qui es-tu mon gars? Waouh. Perez, il nous le faut.
peu importe, débrouille-toi comme tu veux. Mais Michael Olise, il nous le faut au Real Madrid. Quel joueur! Ah là là là. Mais Olise, franchement, j'arrive pas à comprendre ce mec. Il est trop fort. Comme je l'ai dit, à part Lamine Yamal, il n'y a personne de meilleur. Le deuxième but aussi arrive après une percée de, comment dire, une très belle passe, je pense, du défenseur français qu'il donne à Malo Gusto qui venait de rentrer. Superbe centre, le gardien la sort. Théo essaie de mettre une tête, elle revient sur Michael Olise. Mais la bastos qu'il a fourni, oh là 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 là. Et j'étais stupéfait, j'étais comme ça. Waouh. Franchement. Et Michael Olise, il est trop fort, les gars. Perez va faire la différence en 100 millions, 200, 300, combien. Peu importe la somme que le Bayern va demander, essaie de nous le claquer. Waouh, il est trop fort, le mec. Et le troisième but, n'en parlons même pas. Michael Olise. Ah là là. Quand il a fait son Arjen Robben là, c'est pas une Arjen Robben, c'est une Olise. Arrêtons. Robben, il avait sa spéciale, mais Olise aussi, il a sa spéciale. Certes, elle est similaire à celle de Robben, mais quand même, franchement, Michael Olise. Aujourd'hui, le débrief pourrait se limiter à Michael Olise, triple. On peut terminer là? Je m'amuse. Voilà, là, là. Mais le troisième but, la pépite, oh là. Mais dans les petits espaces, dans les jeux de combinaison, en un contre un, il est trop fort, le mec. Il est trop fort. S'il n'y avait pas Lamine Yamal, ce serait lui le meilleur joueur du monde. Ah oui. Ah là là là. Défensivement aussi, l'équipe de France a été très solide avec Upamecano. Upamecano, de toute façon, avec l'équipe de France, avec la paire Saliba, ils sont très très solides. Contrairement à Konaté. Konaté, il vient au Real Madrid, mais je suis pas serein. Hein. Et vous, les Madrilènes, je pense que aussi vous êtes pas serein. Parce que Konaté, c'est un peu moins... Il est une case en dessous entre les Upamecano et les Saliba aussi. Mais franchement... L'équipe de France a du vivier, ils ont du talent, ils ont des joueurs et ils peuvent aller très très loin sur cette Coupe du Monde. Espérons que le Sénégal les battra. Moi, c'est ce que je souhaite. Et vous aussi, je pense, c'est ce que vous souhaitez, à part si vous êtes français, si vous me regardez. Mais franchement, l'équipe de France, ils ont une très très belle équipe, ils ont fait un beau match. Ils ont fait de beaux changements. Il y a Ryan Cherki qui est entré. Lui, de toute façon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le mec, il est trop fort. Il est trop fort. On dirait Messi, mais avec les deux pieds. Je te jure. Ryan Cherki. Voilà. Moi, j'adore ce mec. Lui, Olise. Ils sont trop boostés, les mecs. On dirait, je sais pas, qu'est-ce que vous mangez, en fait? Qu'est-ce que vos parents vous ont donné de spécial que nous n'avons pas? Eh, donnez-nous le secret, les gars. Tchalala. Mais franchement, c'est une belle équipe. Ils feront face à l'équipe du Sénégal, la Norvège et aussi l'Iran. Le Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, va jouer demain son match amical à 23h. Même si c'est un peu tard pour nous, mais bon. C'était le débrief à la va-vite. Je me suis dit, je vais faire le débrief du match entre l'Irlande parce que ça nous concerne. Le Sénégal va jouer face à la France. Et bon, les gars, je pense que j'ai tout dit. Hein. Ah oui, j'ai tout dit. Est-ce aussi c'était la dernière en France parce que le match se jouait en France de Didier Deschamps. C'était sa dernière année en France avec l'équipe de France. On te souhaite, comment dire, on te souhaite une bonne Coupe du Monde, mais nous aussi, on espère qu'on va te battre, Monsieur Didier, vice-champion du monde. Et les gars, c'était le débrief du match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous aussi, likez, partagez. Vous savez les choses. Bye bye les gars. Peace.